Alors voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la prise de décision. La prise de décision, c'est quelque chose qui est hyper important pour tout entrepreneur, pour tout euh, dirigeant. Et pourquoi c'est de plus en plus important? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une complète incertitude, encore plus que d'habitude. Cette incertitude, elle a explosé. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans un mois, 2 mois, 3 mois, aucune visibilité, quand ça va reprendre, comment, à quelle vitesse. Tous ceux qui prédisent les choses le prédisent avec des modèles anciens qui ne seront sans doute plus valables aujourd'hui. Ce matin encore, je coachais un entrepreneur et il me disait oui, alors s'il se passe comme ceci, je vais faire ça et là c'est sûr ça va marcher. S'il se passe ceci, euh, alors voilà quelle offre, comment je vais me réorganiser. And so what? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour préparer le moment où le virus sera parti, où ça va repartir? Ce qui se passe, c'est que notre éducation, les sciences malheureusement nous ont habitués à cette croyance que l'on pouvait toujours contrôler. Contrôler ce qui va se passer, contrôler ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit le marché. On a même cru qu'on était hyper déterministe, qu'on pouvait contrôler la nature elle-même. Et sans rentrer dans la métaphore, je pense qu'aujourd'hui, elle nous renvoie ceci en pleine figure. Un tout petit virus, juste une petite dose d'incertitude, a complètement fait exploser en 2-3 mois tout notre système économique au niveau mondial. Donc, cette incertitude, pour tout entrepreneur, il va falloir la vivre, il va falloir s'entraîner à décider dans l'incertitude. La décision, chaque décision est un pari. On ne connaît pas l'avenir, on ne peut pas le prédire. On peut prédire qu'avec des modèles anciens qui ne vont pas marcher. Donc la décision, c'est un pari. Alors, une fois qu'on a dit ça, il va falloir regarder quelles sont les conséquences de ceci. Les conséquences en amont et les conséquences en aval de ce pari. Donc il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision. D'accord? Par contre, il va y avoir des processus de décision à mettre en œuvre pour arriver le plus simplement, le plus rapidement possible à prendre des décisions. Et ceci dans un monde qui est devenu hyper complexe. Pas simplement à cause de la situation sanitaire. Donc, quels sont les processus de décision à mettre en place? Alors, quelques éléments. La décision, le processus de décision est réalisé déjà par des êtres humains. Par conséquent, la manière dont nous-mêmes entrepreneurs, dirigeants, managers, la manière dont on va nous-mêmes percevoir le monde, quels éléments on va prendre, comment nous-mêmes à l'intérieur de nous, nous réagissons à ces éléments, c'est déjà la première étape du processus de décision auquel il faut bien poser un éclairage. Dans quel état aussi je suis quand je prends cette décision? Est-ce que j'ai travaillé sur ma sérénité? Ou est-ce que je suis complètement alarmé, stressé? Ce qui fait que je ne vais pas voir, entendre, percevoir les mêmes éléments de l'extérieur. Ainsi, il faut bien travailler toute cette perception. Le deuxième point hyper important, c'est dans le processus de décision, c'est de ne pas décider seul. Toujours s'enrichir de questions, de points de vue, d'autres personnes qui vont vous apporter leur propre point de vue, leur propre éclairage. Et à partir de ces éclairages, à partir de ces personnes qui vont mettre le focus sur telle ou telle zone auquel nous avions accès ou auquel nous n'avions pas pensé, ou qui vont mettre le point sur certains de nos biais,
certaines informations que nous n'avons pas. Ceci, dans ce processus de décision, c'est important à mettre en œuvre. Ensuite, c'est d'aller, avec ces personnes, aller chercher leurs ressources, leur avis, leurs conseils. Et à partir de là, de laisser émerger quelque chose de neuf. Quelque chose qui, au final, malgré la complexité, doit simplifier les choses. Quelque chose qui doit être léger pour nous. Si les décisions sont compliquées, si les décisions alourdissent les choses, alors déjà, s'il n'y a pas de légèreté qui naît de la décision, alors c'est sans doute que dans le processus de décision, il y a quelque chose qui n'a pas été bien vu. Donc une fois que la décision est prise, le pari est pris. On fait un pari sur ce qui va se passer. Mais comme on ne peut pas contrôler tout ce qui va se passer, il faut du coup être clair sur c'est quoi notre intention quand on agit, mettre en action le plus rapidement possible, le plus profondément possible, et surtout d'être à l'observation des effets que cela nous donne. Et d'être toujours dans cet équilibre intention, action, effet pour pouvoir réajuster. Donc cette phase qui est à la fois une phase d'action et une phase d'observation des essais et de remise en cause, de flexibilité. À chaque fois que l'on agit, on va changer quelque chose et là il faut aller récupérer toutes les informations pour pouvoir apprendre de ce que l'on a fait et réajuster ou accélérer, aller plus profondément ou changer de direction. Mais l'important, c'est se mettre en action, même dans des domaines, dans des choses qu'on ne connaît pas encore. L'apprentissage va se faire dans la prise de décision suivie d'action le plus rapide derrière, avec toujours ce sens de l'observation. Alors, aujourd'hui, prenez une de vos situations et passez au crible par rapport à une des interrogations que vous avez par rapport à ce processus 1 de décision et 2 décision, action, observation. Qu'est-ce que cela peut vous donner? Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'avoir un feedback sur ce que vous faites aujourd'hui, je vous propose des sessions stratégiques offertes. C'est 45 minutes, 1 heure, où nous prenons le temps de discuter de votre situation, de là où vous voulez aller et de mettre en place les processus de décision-action dont vous avez besoin pour pérenniser votre business, pour accélérer votre développement, pour aller plus loin, que ce soit maintenant ou après la crise. Je vous remercie. Au revoir.